9h04, nous sommes de retour dans le live de TV Finance et comme convenu, comme promis, on va suivre les tout premiers échanges à la Bourse de Paris avec notre invité Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr et que vous êtes avec nous tous les vendredis matins dans ChronoCac. Antoine, aujourd'hui le marché va être soumis à une salve de publications macroéconomiques en provenance de France, d'Europe, de la zone euro et des États-Unis. En parallèle de ça, on manque de visibilité, d'une visibilité évidente sur l'indice parisien. Est-ce que ces publications vont permettre d'améliorer notre visibilité ou au contraire la tendance, le CAC est soumis aux incertitudes géopolitiques et c'est la seule chose qui compte finalement? Bien, je pense qu'habituellement, effectivement, ces statistiques-là, elles ont le mérite de nous aiguiller sur la suite de l'évolution des cours. Mais comme vous le dites, et je partage cet avis, je pense qu'on est plutôt focalisé sur le phénomène géopolitique qui inquiète tout le monde, donc ce qui se passe en Ukraine. Et on a connu mardi une journée euphorique qui a dépassé même l'objectif que j'imaginais moi pour ce rebond. Vous vous souvenez que la semaine dernière, pour moi, la résistance, qui était identifiable facilement, les fameux 6754, 6760 en fait, que tous les analystes ont identifié à quelques 10 points près. Et on l'a même franchi donc mardi sur cette note d'espoir. Donc on voit bien à quel point justement la géopolitique impacte les comportements. Et donc cet espoir basé sur quoi? C'est cette probabilité de cesser le feu. D'ailleurs, j'évoquais la semaine dernière, mais c'est facile de l'imaginer. C'est-à-dire qu'une très bonne nouvelle, comme un cessez-le-feu, était de nature à donner de l'optimisme au marché et avoir des acheteurs qui logiquement réagissent positivement. Mais donc cet espoir de cessez-le-feu a été vite douché, puisque déjà la preuve, le lendemain et même le surlendemain, c'est-à-dire hier, on a retracé. Aujourd'hui, là, on a ouvert flat, en quelque sorte. Là, on est, à l'heure où je vous parle, on est à moins 0,02%, c'est-à-dire pratiquement sur les cours d'hier. Donc, graphiquement parlant, puisque c'est plutôt ça mon domaine de compétence, on a tenté effectivement de sortir par le haut, de casser cette résistance, tout en clôturant malgré tout au-dessus de cette fameuse ligne qui, pour moi, est la partie supérieure de ce que potentiellement le marché pouvait donner dans les circonstances actuelles. Donc on a retracé, on est revenu en arrière. Je pense que ce retracement devrait se poursuivre. Alors ce qui me fait dire ça d'un point de vue graphique, encore une fois, c'est que non seulement on a échoué à se stabiliser au-dessus de cette résistance des 6760, pour faire simple, c'est qu'en plus, donc, j'ai tracé ici ce qu'on appelle un biseau, c'est-à-dire on a effectivement fait un mouvement haussier, mais d'essoufflement, c'est-à-dire que la base, une espèce de triangle qui monte, mais ce n'est pas un triangle, justement, c'est un biseau d'essoufflement, un biseau ascendant. Normalement, on en sort par le bas, la cassure doit se faire par le bas. Hier, on a amorcé déjà cette cassure. Il faudrait qu'elle soit confirmée aujourd'hui. Quand vous voyez la dernière bougie rouge à l'extrême droite du graphique qui casse l'oblique en pointillé, donc le biseau est tracé ici en point bleu pointillé. Donc, il me paraît pratiquement, pas certain bien entendu, mais probable que l'on retrace encore aujourd'hui ou lundi, en tout cas que l'on revienne à minima sur les 6580 a priori. Pourquoi 6580? Parce que là on reviendrait toucher la grande oblique haussière de long terme en noir ici qui passe par les points bas, qui a été tracée sur une unité de temps en hebdomadaire, donc de long terme. Et on voit qu'elle a fait son travail depuis des semaines, puisque à chaque fois elle a servi de résistance et ensuite de support. On l'a franchi au-dessus. Donc si on vient à continuer le retracement, ce que je pense, on devrait venir à nouveau s'appuyer sur cette oblique. Et à l'heure actuelle, elle passe donc, comme je viens de vous le dire, sur la zone des 6580 environ. Sachant que si on venait là aussi, et ça n'est pas impossible à la casser, sur une mauvaise nouvelle ou sur peut-être que des mauvaises statistiques viendraient aggraver la mauvaise vision géopolitique que l'on a de la situation, à ce moment-là, on pourrait venir retracer et aller sur la zone basse de ce fameux canal latéral, la zone des 6389, qu'on pourrait arrondir à 6400 pour faire simple, et qui serait à ce moment-là, je pense, un gros support. D'accord. Donc je maintiens ma vision de ce range latéral dont on a essayé de s'extraire mardi, mais on a échoué puisqu'on redescend depuis. Et donc la zone haute, les fameux 6754, 6760, la zone basse, 6389, 6400 pour faire simple. Et encore une fois, cette figure en biseau d'essoufflement qui montre que, a priori, selon moi,
le retracement que nous avons connu ces dernières semaines sur les espoirs de règlement de la crise semble s'essouffler et je pense que l'on va retracer légèrement, retracer vers le bas. Vers le bas, donc du coup, ok, très clair. Bah, écoutez, donc premier objectif 6580 et ensuite si on casse effectivement ce support, on pourrait aller chercher les fameux 6389, 6400. Ok, très clair. Donc vous êtes plutôt dans une ambiance baissière à court terme. Je pense que évidemment, oui, je suis plutôt pessimiste. Vous êtes plutôt pessimiste, voilà. Évidemment. Absolument. Okay. Je pense que le marché a besoin de retracer davantage qu'il ne l'a fait, enfin, suite en tout cas quand je dis retracer, c'est repartir à la baisse, suite à ce retracement qui ne repose que sur de l'espoir. Et effectivement, l'espoir, c'est une bonne chose aussi. L'espoir fait vivre, hein, certains disent, Antoine. Mais il faudrait qu'on ait des arguments un peu plus solides qu'un simple espoir. Et est-ce que c'est une baisse qui pourrait se poursuivre? Parce que quand on regarde fondamentalement, on commence à voir que les résultats des entreprises pourraient ne pas être si bons que ça au T1, et finalement que c'est de mauvais résultats, enfin, de moins bons résultats qu'anticipés, amèneraient finalement tireraient les valorisations vers le bas, donc mécaniquement les indices aussi. Est-ce que graphiquement ça se voit, on pourrait le voir éventuellement, un début d'essoufflement d'une certaine façon? Moi je le vois graphiquement avec ce fameux biseau qui est une figure d'essoufflement par définition. Cette hausse que l'on a depuis plusieurs semaines, pour moi elle est en train de s'essouffler. Alors qu'il y ait un dernier sursaut suite à une hypothétique bonne nouvelle ou voire même une manipulation des marchés, quand on a le pouvoir de faire monter ou descendre les cours, on peut y voir peut-être une future manipulation, sans aller plus loin dans les détails. Quand on a ce pouvoir de tirer les ficelles. Peu de personnes ont ce pouvoir. Peu de personnes, mais on en connaît une peut-être aujourd'hui ou deux dans le monde. Vous êtes qui alors? Je ne le dirai pas, mais je pense qu'on y pense tous peut-être très fort. Donc voilà, mais je suis plutôt plutôt négatif, en tout cas à court terme, vous êtes plutôt baissier, effectivement. Tout à fait. Ok, très clair. Bah écoutez, merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr et que tous les vendredis matins, dans Chronocac, vous venez nous livrer votre analyse des mouvements sur le marché parisien. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après avec Eric Galliègue. À tout de suite sur Téléfinance.